Vous regardez 24 ans en Alsace avec notre invité Jean Witt. Vous nous livrez un texte très beau sur votre épouse Janine. C'est votre deuxième livre, Jean Witt. Oui, Le premier, La plume du silence, Toi et moi et Alzheimer, qui était le récit de ce long parcours où vous accompagnez votre épouse. Ça s'arrêtait en mai 2005. Dans cet ouvrage-là, celui qu'on découvre aujourd'hui, vous décrivez les 6 dernières années de vie avec votre épouse malade et vous dites « Je n'ai jamais cessé de la regarder comme une personne ». tout à fait. C'est le problème, d'ailleurs, des malades d'Alzheimer. Souvent, on pense qu'à cause du processus de perte, la personne s'efface, mais ce n'est pas exact. Du reste, mon épouse me l'a fait savoir, elle m'a dit elle-même, l'essentiel est que tu continues à me regarder comme une personne. Alors justement, ce préambule que vous écrivez, on le découvre à l'antenne, est magnifique. Vous écrivez un jour du mois de février 98, Janine, mon épouse malade d'Alzheimer depuis septembre 94, me dit « Aide-moi ». Pas pour ça, et elle tire ses vêtements, mais à vivre. Vous répondez « Je ferai tout mon possible. Aime-moi ». Et tu arriveras. J'ai aidé Janine à vivre pendant 18 ans. Je l'ai aimée, j'y suis arrivé. Elle ne m'a pas dit « aide-moi à mourir », mais à vivre. Le 26 novembre 2012, son pouls a cessé de battre. Je l'ai aidé à vivre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vous êtes à ses côtés. Oui, jusqu'à la fin, et je dois dire que j'ai pu être à ses côtés parce que, tout compte fait, Janine, elle aussi était à mes côtés. Parce que si je l'ai accompagnée, elle aussi, en retour, m'a accompagné à sa manière. En même temps, c'est une maladie terrible. Vous dites c'est une maladie bouleversante. Vous parlez même de dépaysement. Celles et ceux atteints par la maladie d'Alzheimer sont de plus en plus dépaysés. Oui, c'est une des caractéristiques essentielles de cette maladie. Janine me l'a fait comprendre. Elle a dit « Où est-ce que je suis ici ? Où est-ce que je ne suis pas dans mon pays ? Ce qui m'ennuie, c'est que je perds la mémoire. Je crois que je suis absente de mon pays depuis trop longtemps. » Est-ce qu'elle reconnaît votre visage jusqu'à la fin ? Je ne suis pas sûr qu'elle reconnaissait mon visage, mais elle reconnaissait ma voix. Et d'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote très, très amusante, enfin très, très touchante. C'était en 1975, j'avais 45 ans, nous étions séparés parce que je suivais un stage, on se téléphonait, on s'écrivait, et un jour, à la suite d'un entretien téléphonique, Janine m'a dit ceci: « J'ai été si heureuse, mon chéri, de t'entendre, que je n'ai pas retenu ce que tu m'as dit, je n'écoutais que ta voix, et ta voix, c'était toi. » La musique de la voix, la musique de Oui. l'autre. Eh bien, quand Janine ne pouvait plus rien retenir du tout, elle retenait la musique de ma voix, comme vous avez dit très justement. Mais elle vous dit un jour, tu as changé de visage, tu n'es pas Jean, où est Jean ? Ah, alors il arrive que les malades d'Alzheimer ne reconnaissent plus le visage de l'autre, et même le visage de... Elle vous appelle Jean, Jean, Jean. Oui, alors c'est ce que les neuropsychologues appellent le syndrome du sosie. C'est-à-dire, j'étais Jean... Une sorte d'absence où elle ne vous reconnaît pas, alors qu'elle va raccorder après les morceaux, elle vous reconnaîtra quelque temps après. C'est-à-dire, l'image qu'elle avait de Jean était juste, mais elle ne pouvait pas mettre sur ce visage ce qu'elle ressentait. Il y avait une coupure entre le perçu et le ressenti. Ce qu'elle avait perçu, c'était le visage de Jean, mais elle ne pouvait pas, à ce moment-là, ressentir ce qu'elle ressentait pour Jean. D'où son trouble. Finalement, est-ce que la maladie vous ramène à une étrangère, finalement ? Oui, une étrangère bien aimée, comme je l'appelle. Elle est devenue autre, mais j'ai découvert Janine d'une nouvelle manière. Pour résumer le tout, je dirais ceci: ses yeux étant empêchés de me voir, donc étrangère, elle a fait de moi le confident à qui elle a raconté son amour pour Jean. Est-ce que Jean Witt, la place de la foi, la place de Dieu a été essentielle dans l'accompagnement de Janine? Il faut rappeler que vous êtes un ancien dominicain qui a quitté les ordres pour vous marier. Voilà. Il y a eu 2 divorces. Moi, j'ai divorcé avec l'ordre des dominicains, et puis Janine avait divorcé aussi avec son premier mari. Et nous nous sommes rencontrés, et cela a donné lieu à un amour très profond. Je dois dire, alors à propos de la foi, je dirais ceci: Janine m'a fait bifurquer 2 fois.
La première fois quand nous nous sommes rencontrés, j'étais alors encore dominicain, et la deuxième fois par sa maladie qui m'a fait revenir à quelque chose qui est de l'ordre de la vie religieuse. Alors vous dites que durant 18 ans, la maladie de Janine a commencé en 94 jusqu'en 2012. Durant ces 18 ans, en contemplant le visage de mon épouse, malade d'Alzheimer, un autre visage a affleuré, le sien, et m'a presque fait voir le visage de Dieu. Oui, c'est l'expérience que j'ai faite, et cela m'est apparu d'une façon tout à fait concrète le jour où j'ai visité une exposition de Rembrandt sur la figure du Christ. J'ai regardé cette figure qui était magnifique, et tout à coup je me suis demandé quel est donc le visage que je contemple, celui de Janine ou celui du Christ. Mais c'était les deux à la fois. Un petit mot qu'on retrouve aussi, c'est l'entourage est très très important. Les gens à qui on peut se raccrocher, des gens qui vont vous accompagner, vous non malade si je puis dire. Oui. Il est tout à fait essentiel que celui qui aide soit aidé à son tour. Janine m'a dit « aime-moi et tu arriveras ». Eh bien, l'amour ne suffit pas. L'amour le plus profond et la spiritualité la plus grande ne suffisent pas si physiquement et nerveusement on ne tient pas le coup. D'où absolument la nécessité d'être aidé. Il faut avoir l'humilité de se faire aider, et en se faisant aider, on est au fond comme celui ou celle qu'on aide. Moi aussi, l'aidant avait besoin d'aide, et heureusement que j'ai eu cette aide. Je l'ai eu d'ailleurs les 4 dernières années d'une manière tout à fait singulière par la présence de Philippe, un des fils de Janine. Voilà, c'est Philippe d'ailleurs qui nous a envoyé ce livre qui est dans nos studios, qui a accompagné Jean Vitte. Voilà, oui, je lui suis très reconnaissant déjà pour son accompagnement et pour tout ce qu'il a fait pour la promotion et la publicité de mon livre. Eh bien, c'est sorti aujourd'hui, sortie nationale. Vous restez avec nous, c'est un très très beau texte. Vous êtes arrivé sur l'écriture sur le tard, non pas, je parle en tant qu'écrivain, oui. voilà, mais c'est un vrai texte d'écrivain.